Nous rêvons que chaque Laotien puisse vivre décemment, en bonne santé et développer son plein potentiel au sein de sa communauté. Je crois que ça résume bien l'idée que justement il y a de multiples projets parce qu'en fait il n'y a pas un problème qui est traité, mais X. Et vous travaillez exclusivement au Laos? Exclusivement au Laos, en effet. Pourquoi le Laos au départ? Pourquoi Laos? Une très bonne question. Alors l'histoire a commencé il y a vraiment longtemps, hein. Il y a plus d'un siècle, en 1902. Donc ça fait vraiment longtemps. Et ce sont des Suisses qui se sont dit qu'il y avait un petit pays qui était vraiment, dont personne ne parlait jamais, en Asie du Sud-Est, où personne n'avait jamais été. Et vraiment un cœur, quand on parle de peuple non atteint, c'était vraiment le cas à l'époque, un cœur de dire, on va aller voir ce qui se passe dans ce pays. On quitte tout, on part et on verra bien. Et ils sont partis comme ça à l'aventure, la vraie, comme ça se faisait en fait. On partait pas juste pour 3, 5, 6 ans, mais là on partait pour une vie. C'est ça. On se voyait pas en visio à l'époque non, avec la famille. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc ils ont vu des besoins. L'idée, c'est forcément de faire que, sur les traces de notre Seigneur Jésus, de répondre à des besoins, ceux qui sont ceux des populations, de faire comme ils pouvaient et de partager la bonne nouvelle. Et ils ont vu beaucoup de fruits. Et c'est comme ça que l'Église au Laos est née et que les premiers petits projets avec les moyens de l'époque ont démarré. Alors j'ai dit ce que c'était pas le SFE, j'ai pas dit ce que c'était ces services fraternels d'entraide. Voilà. Alors justement, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples? On n'arrivera pas à citer tous les projets parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques exemples de projets qui montrent un peu votre action au Laos. Alors on va travailler beaucoup dans le domaine médical, c'est comme ça qu'on a commencé. Répondre à des besoins de santé. Notre spécialité, c'est d'être formateur de formateurs. Donc on va former des médecins, former des infirmières qui ensuite, localement, les Laos vont pouvoir former leurs équipes pour que ça se reproduise et que ce soit durable. Donc si on mène un projet sur 3 ans ou 6 ans ou 9, quand on s'en va, ça continue et les populations continuent à bénéficier des soins de santé. Ça, c'est un de nos axes. Ensuite, on a un axe de développement communautaire. Donc ça va être apprendre à mieux cultiver pour mieux se nourrir, apprendre les gestes d'hygiène de base, ensemble, au niveau d'une communauté, au niveau d'un village, pour la santé toujours aussi, parce que si on se lave bien les mains, on le connaît, on a vu le Covid ici, donc on sait ce que c'est. Donc une meilleure santé aussi. Et qu'est-ce que j'ai oublié? L'accès à l'eau, parce que si on n'a pas d'eau propre, on est malade. Donc le bien-être communautaire est compliqué. Et un nouveau domaine, prendre soin des personnes avec handicap, quelle que soit leur situation de handicap, qui sont souvent les personnes laissées pour compte, alors encore plus laissées pour compte que n'importe quelle autre personne dans ce pays-là. Je sais que vous aviez des projets, je l'expliquerai très mal, donc toi tu l'expliqueras certainement bien, de filtres portatifs. Oui, toujours. On a toujours ce projet de filtre. Donc il faut savoir que l'accès à l'eau n'est pas comme chez nous. On n'ouvre pas un robinet et il y a de l'eau qui est propre. Parce que nous, on a de l'eau propre partout. Bon, d'accord, on ne pense pas aux pesticides et tout ça. Mais on a de l'eau qu'on peut boire pour se laver, pas de problème. L'eau, là-bas, déjà, elle n'arrive pas directement dans la maison. Donc il faut aller la chercher. Et quand on la cherche dans une rivière qui n'est pas forcément propre, parce qu'on a des problèmes de défécation en plein air, donc c'est une eau qui n'est pas propre, les gens vont la bouillir, la boire, mais vous imaginez bien que toutes les bactéries, tous les virus ne sont pas tués. Et donc beaucoup de maladies liées à cette eau sale. Le projet filtre, c'est de dire, on a une entreprise avec qui on travaille qui crée ces filtres complètement localement, de dire, on arrive dans les villages, on présente le filtre, c'est bien fait, on met son eau qu'on a récoltée, qu'on a été chercher à la rivière, mais en passant dans le filtre, on va avoir 99,9% des bactéries qui sont retenues, donc une eau propre qu'on peut boire, et on a des effets directs sur la santé, pour ne parler que de l'impact santé. Alors ça ressemble à quoi? Donc il y a simplement un bac en plastique dans lequel on aura l'eau filtrée qui va être récupérée avec un petit robinet. Mais le filtre est fait en une poterie, en argile, et à base de boules de riz, de boules de paille de riz. Et ensuite, il y a une couche en argent qui va retenir la majorité des bactéries. Elle est faite localement dans une entreprise locale. Et on peut aider concrètement en achetant un filtre, deux filtres. Oui, je sais pas, oui. J'ai Alors, aucune idée du coût du filtre, mais... Oui, le filtre coûte à la fabrication 45 €, l'équivalent 45 €. Les populations qui peuvent acheter elles-mêmes les 45 € se l'achètent, mais notre spécificité au SFE, c'est d'aller vers ceux qui n'ont pas les moyens. Et donc on va demander à la famille de mettre 5 € de côté, et on va nous chercher des sponsors, des donateurs qui sont prêts à mettre les 40 € de différence. Et quand la famille s'engage à dire « Ok, moi je vais économiser, je vais mettre 5 €, j'ai envie d'avoir accès à ce filtre », non seulement ils vont avoir accès au filtre, nous on s'engage à récolter les 40 €, le filtre, les formations pour comment prendre soin de ce filtre pour qu'il dure le plus longtemps possible, donc une dizaine d'années quand on en prend vraiment soin,
les formations sur tout l'hygiène qui va avec, parce que boire de l'eau, mais si je me lave pas les mains et si je continue à aller faire mes petits besoins dans la nature et que je continue à polluer l'eau, on s'en sort pas. Donc des formations à l'hygiène de base. On va les accompagner pour construire des toilettes aussi à côté de chez eux. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a déjà distribué 10 000 filtres. 10 000 filtres, c'est près de 50, donc 10 000 familles, c'est près de 55 000 personnes, enfants, adultes. Donc un impact vraiment important. Et on espère pouvoir continuer si on continue à avoir des gens qui croient en ce qu'on fait. Si tu étais un personnage biblique, tu serais... Je pense à Pierre, ouais. Alors pourquoi Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il a le feu, et il est fougueux et en même temps il doute. Mais il va demander pardon, il se relève, hein, il avance. Hein, il n'a pas peur non plus de dire ce qui a changé sa vie. Et il va le proclamer haut et fort et il voit des fruits, il continue à faire confiance à Dieu. Mais il fait ses erreurs aussi. Il est très humain en fait. Voilà.